Bienvenue chez Résonance Patriote. Aujourd'hui, nous allons parler du système de retraite en France et pourquoi certains le comparent à une pyramide de Ponzi légale. Le système de retraite par répartition repose sur un principe simple. Les actifs cotisent pour financer les pensions des retraités. Mais ce modèle qui fonctionne depuis des décennies est de plus en plus remis en question. Pourquoi ? Parce que plusieurs facteurs le fragilisent. Le premier problème, c'est le vieillissement de la population. L'espérance de vie augmente et les retraités vivent désormais en moyenne 20 à 30 ans après leur départ à la retraite. Cela signifie que les cotisations des travailleurs doivent financer des pensions de plus en plus longues. Pendant ce temps, le nombre de travailleurs actifs ne cesse de diminuer. Les jeunes générations peinent à trouver un emploi stable et beaucoup ne cotisent pas suffisamment pour atteindre les 40 années nécessaires à une retraite complète. La durée de cotisation reste élevée, mais de moins en moins de travailleurs peuvent la remplir. Les actifs, en nombre réduit, sont donc appelés à financer de plus en plus de retraités. C'est là que le modèle montre ses faiblesses. Si le nombre de cotisants baisse et que la durée de vie des retraités augmente, qui va financer cette solidarité intergénérationnelle ? Certains comparent alors ce système à une pyramide de Ponzi dans laquelle les anciens bénéficient des cotisations des nouveaux entrants. Le problème survient quand le nombre de nouveaux entrants devient insuffisant pour maintenir le système à flot. En effet, le système de retraite repose sur une continuité de cotisations, mais si le nombre d'actifs baisse, le système devient intenable. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et les réformes proposées, comme l'allongement de l'âge de départ à la retraite ou l'augmentation de la durée de cotisation, ne résolvent pas les véritables problèmes structurels du système. Le système de retraite par répartition est-il donc une pyramide de Ponzi légale ? Bien que la comparaison soit provocatrice, elle met en lumière les fragilités d'un modèle vieillissant qui peine à s'adapter aux nouvelles réalités économiques et démographiques. La question est de savoir comment réformer ce modèle pour qu'il reste viable à long terme. Merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très vite.